Important dans ce match. Peter Bersley qui est parti là-bas pour frapper ce ballon sur ce premier corner. Biancarelli n'a encore pas eu l'occasion de toucher le ballon. Ginola tout près de la surface face à Blanchard. Oui, c'est un ballon qui est dégagé par Terrier, mais retrouvé par les Anglais avec Ginola qui a changé de côté et qui va avoir le bénéfice d'une touche. Toujours pas de ballon pour Biancarelli qui a bien évidemment besoin de toucher cette balle. Ça s'est pas fait sur le corner. Ballon toujours pour les Anglais. Alan Shearer. Ballon centré et dégagement encore une fois de la tête de Castendutch. Mauvais dégagement, on surprend 2 fois et on a repoussé cette balle. Il voudrait bien en toucher un ballon, André Biancarelli, pour complètement se mettre un petit capital confiance dans la besace. Mais sur ce premier ballon de Sylvain Castendutch, il a voulu trouver son gardien. Il s'est peut-être trop appliqué, le capitaine messin. Shearer qui réussit à centrer, non, qui s'est loupé face à Terrier. Là aussi, quelqu'un comme Terrier qui a marqué malheureusement contre son camp à Bordeaux il y a quelques jours, a besoin de confiance. Vous avez vu Alan Shearer qui n'était pas à Saint-Symphorien sur la pelouse, mais qui est bien là et qui va tenter un record ce soir. Il va tenter d'inscrire pour la 8e fois consécutive un but depuis les 7 matchs joués dernièrement ici. Alan Shearer a toujours marqué. Pires qui est devancé par Peacock. Ballon en touche, ballon à l'avantage des Anglais. Public extraordinaire. Une demi-heure avant le début du match, il y avait 5000 personnes dans St. James Park et ils sont 36, 37 000, 38 000 et il est plein à craquer. Ballon récupéré par les Messins. Arpinon qui décale sur le côté droit. Amara Traoré. Amara qui attend un peu de soutien. Song est monté derrière, mais là c'est difficile. Arpinon était seul au point de pénalty. C'est typiquement le genre de ballon où Amara Traoré il devrait être le centreur et celui qui reprend au milieu dans l'axe central comme il avait fait au premier match. C'est lui qui est chargé de reprendre ses ballons de la tête et il ne faut pas trop qu'il s'excentre. Ballon remonté pour les Anglais. Shearer Asprilla. Ginola face au tacle de Rigobert Song. Oh, il y avait hors-jeu, position de hors-jeu des Français. Et retour de hors-jeu, je ne suis pas trop sûr que c'est si net que ça au départ de cette action, mais les Messins, pour ce début de match, jouent parfaitement. Ils repoussent l'équipe de Newcastle, les Magpies, le plus loin possible. Joël Muller nous a dit qu'il faut absolument les empêcher de venir dans les 30 mètres parce que c'est là où il y a le potentiel de Newcastle. Et plus le ballon sera loin de nos buts, plus ça permettra de prendre confiance et nos attaquants auront à bien négocier les quelques ballons de contre qui inévitablement se trouveront pendant cette rencontre. Et c'est vrai que Philippe, cette défense de Newcastle quand même, c'est pas la meilleure défense du championnat d'Angleterre. Ah non, surtout à domicile, c'est assez bizarre. Au niveau des attaques, ça va bien. Newcastle est meilleure attaque à domicile, mais c'est l'une des moins bonnes défenses ici. On a même pris Mark Lawrenson de Liverpool et qui était un ancien commentateur de la télévision qui passait son temps un peu à astiquer Keegan et ses défenseurs en les critiquant. Eh bien on est allé chercher monsieur Lawrenson pour le charger maintenant exclusivement des défenseurs face à Pires. Ce ballon est contré une nouvelle fois et ce sera un ballon toujours à l'avantage des Messins qui pour l'instant premier corner messin, tiennent le choc et pointent même le bout de leur nez. Et on sait qu'ils ont des arguments à faire valoir, les Messins, sur ces... On voit le grand luxembourgeois Jeff Strasser, chargé du marquage d'Alan Shearer, mais ils sont là, ils prennent les risques. Et ce ballon, cette fois, devra être rendu à Pavel Cernicek. Voilà Rigobert Song qui avait marqué, lui, un but important en Coupe d'Europe face au Tyrol. Voilà les supporters que vous avez vus dans l'équipe du dimanche, bien tristes après la défaite face aux joueurs d'Arsenal et d'Arsène Wenger. Ça a été un véritable camouflet samedi dernier. À 10, Arsenal est venu battre et prendre la tête du championnat ici en Angleterre. Ils sont venus, les joueurs d'Arsenal, battre ces joueurs de Newcastle qui sont repartis. Et là, danger car ce ballon voyage et la tête. Oh là 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 là, une tête et un ballon que n'a pas pu attraper au passage Faustino Asprilla. Alan Shearer en premier a raté ce ballon, il s'est jeté tête plongeante et c'est pied en avant que Faustino Asprilla, on va le voir, essaie de récupérer ce ballon derrière. Mais il rate la balle qui a fusé sur le ballon, on n'en a pas parlé, mais il a plu en tout début d'après-midi. Et Joël Muller, vous ne le voyez pas, on le voit nous sur le banc, il se lève pour essayer de dire repoussez-les le plus loin possible, ne permettez pas à ce genre d'attaque de se développer sur les côtés pour finir dans l'axe.
C'est le danger du côté messin, de la défense messine, de ne pas permettre les longs ballons aériens où les Anglais, et en particulier Newcastle, sont toujours dangereux. Ballon dégagé par Černíček, le gardien de l'équipe tchèque. Moins possible, un long ballon face au léger vent qu'il y a ce soir à Newcastle. Rigobert Song, attention, il faut se parler. La défense lorraine a renvoyé ce ballon directement sur Elliott. C'est Rezoum, Robert Pires, Song. Amara Traoré qui était isolé. Amara qui a marqué ce but qui garde l'espoir du côté des Messins. Voilà André Biancarelli. 7 matchs seulement en D1. Vous imaginez la pression qu'il y a sur ce gardien de 26 ans. Qui était voisin de Claude Papy à Porto Vecchio et qui a vécu, il avait 8 ans à cette époque-là. Et l'exploit des Bastiais face à Newcastle. Schirrer qui veut se retourner. Ballon toujours pour les Messins, remonté très vite. Et il y a peut-être un coup à jouer avec Jocelyn Blanchard. Jocelyn qui garde cette balle, qui va se frotter à Bati. Ah, il faudrait pouvoir le transmettre, voilà qui est fait. C'est trop, oh là là, hey, Pavel Černíček était bien embêté. Parfait, centre-tir comme on a vu hier de l'autre côté, dans un autre match championnat d'Angleterre. Le petit prodige de Liverpool, McManaman, réussir à peu près ce genre de centre qui avait terminé sur la transversale. Blanchard a fait la même chose sur le côté gauche et il a failli avoir le feu du côté de la défense de Newcastle et de son gardien de but tchèque. Encore un corner côté droit, c'est le deuxième pour Didier Lang. Traoré est là, Strasser est monté également. Oh, allez, il faut tenter, c'est bien, ça fait rien, c'est difficile à faire. Ballon qui glisse, mais attention, il faut se replacer. Ça va aller très vite. Ginola avait 2 bons mètres de retard sur Rigobert Song. C'est bien largement suffisant. Rigobert a pu transmettre ce ballon à André Biancarelli. Sylvain Castendush. Premier quart d'heure, il faut tenir. Toujours 0-0 ici à St. James Park entre Newcastle et les Messins qui ne sont pas entendus avec Robert Pires. Peacock qui va faire jouer Černíček au pied. Oh, Schirrer en bagarre, attention. Que dit monsieur l'arbitre Mumenthaler, l'arbitre suisse. Oui, qu'on connaît bien en France, hein, puisqu'il a arbitré des matchs très très importants. Il n'a pas tellement porté chance, Philippe. Hein. Non, il était à Bayern Munich-Bordeaux l'année dernière. Il a fait PSG Milan et surtout ce super match Auxerre-Dortmund il y a quelques années avec la victoire des Allemands au tir au but à la Baie des Champs. Et là, c'est encore un danger écarté de la tête par le grand Strasser. Pressing de Robert Blanchard, de Sylvain Castendush est en train de lui parler en lui disant de laisser aller ce ballon. Jocelyn Blanchard qui était face à Robert Lee. Les Anglais avec David Ginola, David Batty. Et puis maintenant Robert Lee à nouveau. Change de côté. Gillespie, on est revenu avec Elliott. On cherche la tête d'Asprilla. Biancarelli qui est un petit peu sorti. Voilà. Il a demandé ce ballon. Il a parlé à David Terrier. Il y a eu 18 confrontations club anglais, club français en Coupe d'Europe. Et seuls Lyon et Bastia se sont qualifiés. Les stats ne sont pas à l'avantage des Français. C'est pour ça que l'exploit serait encore plus grand ce soir pour les Lorrains et pour le football français. Les Lorrains qui essayent de transmettre cette balle et qui n'arrivera pas. Peacock a demandé le ballon, il a raison, ce sera pour lui. C'est cette équipe de Newcastle qui a un énorme potentiel offensif, dirigé par Beardsley qu'on vient de voir là, qui a toujours le même sens du jeu malgré ses 36 ans. Mais par contre, moi je suis persuadé, Philippe, que s'il y a des ballons qui partent dans le dos des défenseurs du Newcastle, il y aura des bons coups à jouer. Et il va falloir qu'ils négocient bien ces bons ballons. Schirrer ne l'aura pas. Ballon justement là, pas dans le dos, mais qui va faire jouer au pied Černíček. Sirezoum. Ah, il revient d'une position de hors-jeu à Amara Traoré. Et monsieur Mumenthaler a suivi bien évidemment l'un de ses juges de ligne. C'est là qu'il faut qu'il les empêche de jouer, c'est là qu'il faut qu'ils essaient de voler le maximum de ballons.
pour pouvoir les prendre en compte, parce que ça va pas quand même très très vite du côté des derniers défenseurs de Newcastle. Pires, oh monsieur Mumenthaler fait signe au Messin de s'arrêter, et à Jeff Strasser, l'international luxembourgeois, en lui indiquant qu'il a fait faute sur Faustino Asprilla. Ballon pour Bersley, Asprilla qui est repoussé, Elliott avec Betty, on est toujours sur le côté droit et ça enchaîne maintenant. Ça frotte dans la surface, attention à Ginola, il est sur son pied droit, il a préféré remettre ce ballon à Gillespie, à Bersley. Gillespie a fait signe et on rend ce ballon à David Betty. Peacock qui recule à partir de cette zone-là, les Messins. Pinon est venu, ballon dangereux avec qui sont grands. Oh là 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 là, Shearer qui s'est précipité. Attention, il est sorti, Biancarelli. Oh, ballon sauvé par Sylvain Castendoche sur la base de son poteau gauche. Il ne faut absolument pas qu'il recule trop vite à partir de leur milieu de terrain. Il faut qu'ils aient des cales. C'est ce que Joël Muller a demandé, alors qu'on revoit au ralenti ce ballon qui va revenir, qui va être sauvé par Sylvain Castendoche. Parce qu'André Biancarelli était resté un petit peu dans ses startings après cette première action. Bersley qui écarte bien à nouveau pour décaler. Et ouais, il était placé là, Biancarelli. Mais ce ballon était bien frappé, même s'il n'était pas cadré à l'arrivée. Quelques minutes difficiles parce que les Messins sont trop venus s'aligner, les milieux de terrain et les défenseurs. Donc il faut absolument qu'ils reprennent un petit peu des espaces et qu'il y ait les cales naturelles du milieu de terrain messin, et même à partir de Robert Pires. Alors Pinon, sur les conseils de Joël Muller, est venu reparler une nouvelle fois pour donner d'autres consignes à Pires et à Traoré. Strasser en duel. Strasser, mais qui rend ce ballon aux Anglais. Ça va repartir très vite avec Bersley. Et une nouvelle montée. Oh, la sortie de Biancarelli qui n'a pas eu peur de se jeter face à Faustino Asprilla qui réclame le corner. Et Faustino devra s'abstenir. Ballon pour Biancarelli et pour les Messins. Mais c'est bien parce qu'André Biancarelli, on revoit sur ce ralenti, n'a pas eu peur de se jeter dans les pieds de Faustino Asprilla. On redoutait un petit peu qu'il n'aille pas trop au contact sur ses ballons parce que un petit peu pris par l'ampleur de l'événement. Mais André a parfaitement bien joué sur ce premier ballon, même si Faustino Asprilla a pu toucher la balle. Il faut absolument qu'il prenne tous les risques. C'est comme ça qu'il soulagera ses copains de la défense messine. On est dans le premier quart d'heure, on vient d'en terminer avec ce premier quart d'heure ici à St. James Park. Et hors jeu signalé, monsieur Mumenthaler va intervenir. Voilà Frédéric Arpinon qui avait marqué ce but décisif à Lisbonne au retour, qui avait vraiment mis le moral à 0 aux joueurs portugais. C'est un scénario que les Messins voudraient voir se renouveler. Voilà, Traoré qui était parti, mais bonne intervention de Robbie Elliott. David Ginola qu'on n'a encore pas beaucoup vu dans ce premier quart d'heure, mais ça va venir. Ginola pour Elliott. Shearer est venu aussi. On cherche Asprilla, tête comme il le peut. Ballon qui a un petit peu dévissé de la tête Sylvain Castendoche. C'est des ballons qu'il redoute un peu, Sylvain Castendoche, parce que c'est pas véritablement aux adducteurs, c'est sur l'insertion pubienne qu'il a mal. Donc il peut se jeter sur certains tacles et sur les frappes. Il a pas mal, mais par contre, quand il faut qu'il accélère, qu'il force un petit peu ou qu'il joue sur le jeu aérien et qu'il fasse travailler un petit peu au niveau de l'insertion, là il ressent une douleur. Mais bon, il nous a dit que ça devrait tenir. Touche Rigobert Song. Voilà, Robert Pires joue bien en montant un petit peu. David Betty. Il faut qu'il y ait une première ligne défensive dans la récupération collective du ballon chez les Messins, parce qu'autrement, s'ils peuvent développer, après ils vont balancer et là il peut y avoir toujours danger. Ginola qui rejoint Betty pour changer à nouveau côté droit. Peacock avec Bersley. Essayer d'accélérer. Lee. Bersley. Alan Shearer dans le dos, il était parti de David Terrier. Alan Shearer face à Terrier, centre réussi. La tête n'était pas, heureusement pour les Messins, c'est pas terminé. Elliott qui rebalance dans l'axe vers la surface des Lorrains. Et Lorrains qui vont essayer de sortir avec Didier Lang. Pires. Arpinon.
transmet ce ballon à Lang. Alors Robert Pires, ce ballon lui passe derrière les chevilles. Ouais, un petit peu mis dans le dos, c'est dommage, mais au départ de l'action avec Frédéric Arpinon et Didier Lang, c'était parfaitement bien joué en gardant le ballon au sol, avec beaucoup de mouvements. En première intention, c'est là où ils peuvent devenir dangereux. Peter Bersley. Ce ballon sera normalement pris par les Messins. Il faudra essayer de le poser. Allez, avec Didier Lang. Arpinon et touche à l'avantage des Messins. Eh ben, ils ont passé, Philippe, 2 ou 3 minutes difficiles à un moment, les Messins, mais ils s'en sont bien sortis. Ils semblent un peu reprendre le jeu à leur compte. Arpinon qui laisse pour Traoré. Ballon sorti. Le ballon est sorti. Il faut s'arrêter. C'est Keith Gillespie, 21 ans, sélectionné avec l'Irlande du Nord, qui a remis en jeu cette balle pour Newcastle. Alors que ça a changé chez les défenseurs centraux messins, c'est David Terrier qui a pris Alan Shearer et Jeff Strasser qui est au marquage de Faustino Asprilla. Pour Shearer, ce ballon donné par Ginola. Attention, Castendutch avait vu la pression des Anglais, mais c'est difficile de repousser correctement ce ballon. Avec Robert Lee, Robbie Elliott. Asprilla, attention quand il arrive à démarrer comme ça, faute. Et monsieur Mumenthaler, malgré la demande de Faustino Asprilla, ne sortira pas de carton. Faustino qui demande au moins que ce soit le dernier avertissement. Et alors là, c'est dangereux. Et monsieur Mumenthaler, lui, il sait se faire obéir. Il est instituteur. C'est peut-être plus facile avec les élèves suisses qu'avec il le connaît bien, Faustino Asprilla. Oui. Il a joué à Parme plusieurs saisons. Et nos amis suisses suivent le championnat italien. Ouais, là, il s'est fait David Ginola en frappant ce ballon un peu fort. Mais les Anglais ont réussi à récupérer avec Alan Shearer face à Arpinon, qui danse ses corners. C'est ce qu'il voulait, Shearer, pour provoquer un nouveau duel aérien face aux défenseurs messins. Attention sur les corners, il faut qu'ils soient attentifs. Pires qui n'arrive pas à défendre, la frappe au-dessus. Début d'André Biancarelli. Ça fait 2 fois que les Messins sont surpris sur ces corners joués courts. On a mis les bonnets, hein. Nous on aurait dû le prendre parce qu'il commence à faire très très frais. Il a beaucoup plu, on vous l'a dit, aujourd'hui sur Newcastle. La neige devrait arriver dans les heures qui viennent ici. Mais pour l'instant, tout va bien. On tient le coup. L'image des Messins. Après 20 minutes ici à St. James Park, dégagement d'André Biancarelli. Tête de David Ginola. Celle de Song qui est battue par Batty justement et qui a fait faute. David Batty est suspendu en ce moment dans le championnat. Et donc quelques problèmes au match aller avec Isaias, mais lui aussi. Ça semblait bien. Ça lui arrive un petit peu quelquefois de... Il est long ce ballon dans le dos encore une fois de Terrier. Et Asprilla va devoir sprinter pour le récupérer. Ça ne marche pas. Faustino Asprilla qui peut être dangereux dès qu'il peut enchaîner sur une prise de balle, qui peut se retourner et fixer. C'est un super beau dribbleur. On l'a vu si souvent avec l'équipe de Colombie. Allez, Biancarelli ne sortira pas. Il a vu qu'il avait 2 défenseurs près de lui. Ballon mal dégagé par les Messins. Pires face à Beatty. Ballon pour Elliott. Sans problème là pour Biancarelli, alors que on a vu sur l'action précédente, Jeff Strasser a fait une petite faute parce qu'au départ, il y a eu une faute d'Alan Shearer qui l'avait légèrement poussé dans le dos, qui lui a fait perdre un peu de sa concentration et il a perdu son ballon de relance. Or, Joël Muller nous disait tout à l'heure quand on discute avec lui, les ballons de relance, ça sera un des moments importants de ce match pour nous, bien les négocier, pas perdre trop vite techniquement. Rigobert Song. Tête d'Arpinon, Robert Pires qui est encerclé par 3 joueurs. Et puis Ginola qui est venu en renfort, mais ballon peut-être pour Traoré de la tête. Didier Lang, Picoc il est très grand. Cérès Zoom qui écarte pour Blanchard. Arpinon, allez, il faudrait jouer avec Cyril. Cérès Zoom, il va choisir Rigobert Song. Song face à Ginola qui est venu en défense, contact. Et Song qui passe, il faut jouer. Où ce ballon? Ginola
s'est retourné vers le juge de ligne. Il est toujours assis, David. Ah, ça doit rappeler quelque chose aux fans de Newcastle, parce que contre Arsenal, ben, c'est sur une charge un peu comme ça, mais de l'autre côté que Wright avait balancé Peacock, et sur un centre, ça avait assassiné l'équipe de Newcastle sur le deuxième but d'Arsenal. Alors corner pour les Messins. Song est revenu se placer dans sa position. Strasser est monté. Ballon bien décalé et des 2 points, c'est peut-être pas terminé. Cyril Zoum s'est loupé, contre-attaque immédiate. Faustino Asprilla à 100 à l'heure qui va se présenter dans les 50 mètres. Il est passé et il décale bien là-bas sur la droite. Shearer qui attend. Faustino Asprilla, mais il a cette course et il n'arrive pas à talonner avec beaucoup de lucidité. Et les Messins vont repartir. Je sais pas qui se tacle entre eux, Ouais. les Messins. Blanchard, attention à Traoré, il est juste à la limite. Sur le côté droit, Allez, Pires. pour Pires qui est lancé, ça va très vite. Pires, ce ballon. C'est pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu mettre le ballon parfaitement dans le dos de la défense centrale. Il l'a mis trop sur le gardien tchèque, mais c'était bien joué dans l'esprit, c'était bien conçu, même si c'était mal réalisé. On est déjà reparti avec Gillespie qui garde ce ballon pour servir maintenant Robert Lee. Robert Lee qui attend, qui transmet à Alan Shearer dans le coin de la surface. Shearer face à Strasser. Pas de faute, contrôlé comme ça encore, il faut monter là. Et car ce ballon va vite venir. Nouveau duel, bien joué, allez, il faut bondir. Strasser l'a vu. Strasser est venu en soutien avec Arpinon maintenant. Pires. Gros rythme depuis le début de la rencontre, Philippe. Et puis peut-être qu'à ce petit jeu-là, ce sont les Messins qui vont le mieux s'en sortir. Oh, le tacle, monsieur Mumenthaler était bien placé. Tacle de Beardsley qui fait signe à Pires qui l'a plongé. Mais on va revenir au jeu. Il n'y aura peut-être pas de ralenti de la part de nos confrères de la télévision anglaise. Les chevilles de Pires qui s'est blessé à l'entraînement hier. Voilà Joël Muller avec à sa gauche sur votre écran Patrick Razurel. Et les remplaçants. Ils sont tous là, les Messins. Hein. On a vu Zégnier, Pascal Janin, le directeur du centre de formation. Coup franc pour Metz avec à la frappe Didier Lang, puissamment frappé, trop haut et trop fort. Oui, Pires a reçu un coup au mollet dans les 10 dernières minutes. Ici même, coup au mollet involontaire de Strasser. Et le matin, en le voyant au petit déjeuner, on avait du mal à croire qu'il pourrait jouer ce soir. Il boitillait. Hein. Oui. Mais bon, les soins. Voilà les supporters lorrains qui font ce qu'ils peuvent pour faire peur aux Pinoirs, aux Magpies de Newcastle. Et ballon pour les Anglais. Et on voit Amara Traoré qui fait une course de 50 mètres pour prendre Peacock au marquage. Il y a une bonne lecture du côté de Joël Muller du jeu des Magpies. Et c'est lui, Amara Traoré, qui prendra ce ballon. 2 fois, là on va le laisser filer tranquillement pour le redonner à l'avantage d'André Biancarelli. Grosse solidarité dans cette équipe messine, hein, dans la récupération collective du ballon. Ils savent que ça va être un des éléments de ce match et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et je pense que sur le banc, Philippe, on doit être un petit peu rassuré de ce début de match, hein, parce qu'ils étaient tellement handicapés qu'ils avaient peur du début de match. Ginola qui provoque une nouvelle fois en duel Rigobert Song. Bâti pour Faustino Asprilla. Il va se remettre sur son pied droit, il va rentrer dans la surface. Heureusement, ce ballon est dégagé. Blanchard qui n'a pas beaucoup d'espace, qui est pris par derrière par Robert Lee. Blanchard qui va devoir s'arrêter. Voilà Beardsley, déjà 4 buts, on vous l'a dit, 36 ans. 700 matchs quand on additionne de tout ce qu'il a joué. Entre le championnat, la Coupe d'Europe, la Cup. Ballon de Castendush. Traoré, Ginola, de la poitrine qui dévie ce ballon vers Betty. Elliott. Et Pires y va face à Cernicek. Bien dégagé ce ballon. Shearer. Ouf. Philippe Albert. Ballon messin avec Rigobert Song qui change complètement là-bas côté gauche. Didier Lang qui est lobé. C'est dommage, mais c'était aussi bien joué. Essayer de les désaxer un petit peu sur des ballons transversaux comme ça pour créer des solutions dans l'espace côté libre. Côté opposé, c'était bien joué de la part de l'ex-joueur du Tonnerre de Yaoundé, Rigobert Song, qui était trop jeune pour affronter Peter Beardsley dans ce quart de finale dont tout le monde parle, entre le Cameroun et l'Angleterre à Naples. C'était le mondial italien. Peacock pour Elliott.
Vers Ginola. Oui, Ginola qui contourne bien Rigobert Song. Il faut le repasser une deuxième fois. Ginola sur son pied droit. Oui, il va frapper. Non, il veut donner ce ballon s'il s'était bien appliqué. Et il frappe du droit. Ballon contré. Superbe action. Beau travail de Ginola. David Ginola qui montre que c'est pas seulement un mannequin mais aussi un superbe footballeur. Il est lancé, Robert Pires. Traoré appelle cette balle au centre. Centre Pires, Traoré. Oh, Lang, Didier Lang qui arrive avec 1 mètre de décalage, qui n'a pas pu profiter du beau travail de Pires et de Traoré qui avait mis un peu dans le vent les défenseurs. Un peu comme ce but qui avait ouvert la qualification à Lisbonne, hein, chez les mêmes actions, même axe de jeu. Robert Pires qui était parti sur le côté droit là pour Frédéric Arpinon. Amara Traoré avait superbement bien joué le coup. Oh, ballon contré de la main, il faut jouer vite les défenseurs. Et ce ballon est toujours à l'avantage des Anglais. C'est la bagarre dans la surface. Frappe contrée. Et la frappe apparemment de Robert Lee. Castendoch estime qu'il ne l'a pas touché. Il y aura quand même corner. Et ils sont échaudés. Ils ont eu peur, les joueurs de Newcastle. Ils vont essayer de se relancer immédiatement dans cette première mi-temps là. Après bientôt 30 minutes. Bientôt la demi-heure de jeu. Et regardez Peacock, le numéro 5, Darren Peacock, qui vient de monter pour placer sa tête. Ballon très haut. Oh là 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 là. Ce ballon est dégagé en 2 temps. Ballon toujours anglais. Peacock justement. Ballon contré par Cyril Zoom. Et c'est Pires qui vient donner un petit coup de main. Ouais, qui est taclé une nouvelle fois. Mais régulièrement. Beau tacle là. On voit dans tous ces duels quand même où les footballeurs français ont quand même accompli le plus gros progrès dans ces 10 dernières années. À savoir qu'avant on était mangé dans les duels aériens à chaque fois qu'on jouait contre un club anglais. C'est plus le cas. Même sur des joueurs qui ne sont pas réputés pour des super joueurs dans le jeu aérien, mais Joël Muller nous disait que dans ce domaine-là, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, si ce n'est sur des ballons de relance où là, l'attaque de balle des joueurs de Newcastle pouvait faire du mal parce qu'ils mettent tout ce qu'ils ont. Hein. Shearer qui est taclé à son tour par David Terrier. Et carton, il avait été averti verbalement tout à l'heure, David Terrier. Et carton jaune. Non, on va attendre. Il n'a pas eu le temps de sortir son crayon et son calepin. Voilà, ils peuvent se parler en français tranquillement. Le Suisse Mumenthaler. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Philippe? C'est pas la peine de me toucher l'épaule. Oui, il continue à discuter. Allez, monsieur Mumenthaler, il a besoin d'un petit peu de concentration pour noter tout ça. Ah oui, vous voyez que ça bagarre dure. Vous avez vu le visage de Biancarelli. Ouais, elle est bonne cette prise de balle. Et c'était pas évident face au grand de Newcastle. Elle est bonne et elle est importante, hein, parce que c'est le vrai premier ballon qu'il est allé prendre tranquillement. Il semble être calme. On revoit ce coup franc qui était quand même bien dosé. Et André Biancarelli est sorti juste sur la ligne des 5,50 m. Ah, il manque de match, bien évidemment. André, il devait même jouer avec la Nationale 2 samedi, mais le match a été repoussé, a été reporté. Et il faudra repousser ce ballon des Anglais maintenant, car ça va revenir une nouvelle fois avec cette vague. Et un ballon dégagé par Castendoch. Faites attention dans le dos, là, Peter Beardsley était tout seul au deuxième poteau. Asprilla, Castendoch qui vient et qui prend un coup de Asprilla. Et ce ballon doit être sauvé par Lang. Voilà, joué. Ça va aller, ça va permettre au Bessin de souffler un tout petit peu. Sur l'action précédente, ils n'avaient pas jeté un petit coup d'œil dans leur dos, les défenseurs messins. Peter Beardsley, heureusement que ce ballon n'a pas complètement traversé la défense messine, parce qu'il se retrouvait tout seul au deuxième poteau. Et c'est sur ce genre d'action que l'équipe de Newcastle, que les Magpies peuvent être dangereux. Robbie Elliott. Gros repli défensif de Robert Pires, grosse bagarre. Joël Muller, Philippe nous disait que Robert, mais il a encore besoin de franchir quelques paliers. Ça fait partie des domaines de jeu où il a progressé. Il est complètement concerné par la récupération collective du ballon. Philippe Albert qui attend patiemment pour trouver une solution. La plus pratique, c'était à côté de lui David Beatty. Ginola, ballon repoussé momentanément par Rigobert Song. Ginola. On va repasser par Philippe Albert. Shearer a demandé le ballon. Faustino Asprilla aussi. Bien joué, David Terrier qui est sorti devant Alan Shearer. Robert Pires. Il va revenir vers Arpinon. Arpinon, Pires.
Bonne solution, la marquage, elle est en place pour l'instant, la défense. Voilà là, joué, avec Rigobert Song, qui a poussé un peu ce ballon contré, que va pouvoir faire Traoré. Ouais, là ils sont 3 face à Amara, ils vont pouvoir se dégager les Anglais et se relancer avec Peter Bersley, mais ils sont montés les Messins dans l'entrejeu pour repousser ces Anglais et les empêcher de jouer. Un ballon qui file pour Strasser, Didier Lang qui ne l'aura pas. Là, il ne faut pas le perdre celui-là. Ah, c'est bien joué, c'est dommage qu'il l'ait perdu plus vite tout à l'heure parce qu'il y avait un bon contre à jouer. Allez, et Lang il est là, le contre. Lang est parti sur ce ballon de Castendutch. Didier Lang, il a Blanchard à côté de lui. Oui, c'est pour Arpinon. Oh là, bien joué de la part d'Arpinon. C'était très difficile à faire. Il avait réussi à mettre en difficulté les défenseurs et notamment Robbie Elliott. Arpinon qui sent bien les coups hier à l'entraînement. On l'a vu souvent alors qu'on revoit ce centre. C'est bien joué. Il oublie les 2 premiers appels et il voit en quasiment 3e intention Arpinon qui est au 2e poteau. Et Frédéric prend ce ballon un petit peu en dessous. C'est dommage, mais on l'a vu hier bien finir, bien conclure certains mouvements offensifs. Ça a d'ailleurs été le plus adroit de la séance d'entraînement hier soir. David Terrier, dans son dos, il a Asprilla. Et gros pressing du Colombien qui oblige Terrier à dégager en touche. Il faut rappeler le score ici à la maison dans les 2 premiers tours de Coupe d'Europe. 4-0 contre Halmstad et 4-0 contre Ferencváros. Où va aller ce ballon? En touche pour Didier Lang et pour les Messins. Et là, il va bien falloir la jouer cette touche parce qu'ils sont venus complètement fermés. Les blancs et noirs de Newcastle. C'est Rezoum. Parfaitement bien joué au départ. Et c'est Ginola qui vient couvrir ce ballon. Elliott. Il va aller jusqu'au bout. Pires pour faire jouer au pied Cernicek qui a relancé immédiatement Philippe Albert. David Ginola qui lui rend. Que va faire l'international belge tranquillement. Avant on reprochait parfois aux joueurs Newcastle d'être impatients, de pousser trop. Là, ils prennent leur temps. Il faut dire que pour l'instant, eux n'ont pas besoin de marquer, bien évidemment. Faustino Asprilla, contré par David Terrier. Encore bien joué, un tacle parfait de David Terrier qui a pris confiance aussi au fur et à mesure que le match avance. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que chaque minute qui passe est une minute messine. La condition de tenir celle qui vient avec ce ballon intéressant pour les Anglais. Ballon toujours à l'avantage de Newcastle. Newcastle avec Keith Gillespie. Lee. Gillespie. Pas qu'il recule, il faut qu'il les bloque comme ça sans se jeter. Ballon qui tourne. Oh, c'est loin. Asprilla l'aura quand même. Il est poursuivi par David Terrier. Contrer ce ballon. Castendutch. Traoré long. Ballon pour Betty. Peacock. Il cherche un petit peu à peut-être aussi à récupérer un peu les joueurs de Newcastle. Ginola est parti. Ginola qui frappe. Belle frappe bien puissante. Mais un ballon au-dessus largement quand même. Début de Biancarelli. Mais il est bien enchaîné sur cette action. Sa prise de balle, son contrôle qui vient chipper à la sortie. David bien en jambes, hein, qui a beaucoup travaillé dans le repli défensif depuis le début de ce match. David Ginola qui compte beaucoup de supporters en France. J'étais au Vigan dans les Cévennes ce week-end et il a, avec l'entraîneur du Vigan, quasiment le patron d'un fan club là-bas. Oui, bien joué Amara Traoré qui a repris ce ballon, qui le donne en profondeur. Ballon contré par David Ginola. Et ballon remis en jeu par les Messins. Song. Robert Song. C'est Rezoum. Relais Arpinon. Pires qui va accélérer sur son côté droit. Robert Pires face à Elliott. Centre réussi. Ouais. Aïe. Oh là, quelle occasion là pour les Messins. Car là, les défenseurs ont montré leur fébrilité. Ce ballon de Didier Lang au-dessus. C'est ce qu'on dit tous ces... Oh, regardez Joël Muller. Razurel. Et le président Molinari sur la gauche. Ils se disent que, attention, ils n'en auront pas beaucoup. Il ne faut pas qu'ils les gâchent ces occasions. Encore une fois, un ballon un petit peu déchiré par
Oh là par là. Bati et Didier Lang. Pourtant hier soir, lui aussi à la tête, hein, Philippe, il Oh, avait c'est dit. bien joué, il Ah, passe vraiment à 10 juste cm au-dessus. au-dessus. Il a voulu la frapper en force, bien évidemment, pour ne laisser aucune chance à Cernicek. Les Messins encore avec Blanchard qui décale sur la droite, Rigobert Song. Et Et c'est c'est Ginola qui fait du beau travail. Et c'est encore lui qui, pour ceux qui lui reprochaient à David Ginola son manque d'efficacité dans les gestes défensifs, Même un peu trop d'après monsieur Mumenthaler. On va donner un coup franc, il est joué rapidement. Il y a du monde du côté Metz. Blanchard, qui a voulu jouer peut-être un petit peu étroit avec Arpinon. ouais, beaucoup trop vite dans l'axe alors qu'il y avait des solutions extérieures avec Rigobert Song. Arpinon qui sauve ce ballon. Arpinon, attention dans le dos, il y avait des défenseurs, mais Blanchard garde cette balle en 2 fois. Ça marche encore pour combien de temps? Pires, Arpinon en relais avec Pires qui passe, qui décale son. Allez, encore un centre, une reprise. Ah, c'est difficile à aller de la main. Monsieur Mumenthaler l'a vu, il laisse jouer l'avantage, ça peut être important. Contre-attaque immédiate. Et là, les Messins doivent revenir. Oh, c'est Rezoum qui est passé. Attention à Gillespie. Oui, c'est Castendutch qui sauve les Messins. Quelle occasion pour Newcastle. Quel travail de Keith Gillespie. Et les Messins qui se relancent avec Arpinon. Arpinon dans la surface, qui va peut-être essayer de frapper seul. Ballon contré et rendu à David Beatty. Le voilà à nouveau, Gillespie. Ça peut basculer d'un moment à l'autre, mais ils ont raison les Messins de prendre des risques finalement. Bon, même si on pourra leur reprocher après si jamais ils sont pris en compte de cette grisée, mais s'ils veulent se qualifier, il faut qu'ils marquent au moins un but de plus que Newcastle, ou alors qu'ils fassent un match nul 2-2. Donc ils ont raison de prendre ces risques offensifs. Ballon pour Lee. Il est reparti côté droit là-bas. Bersley qui est pris régulièrement. Faustino Asprilla qui s'est placé. Ballon anglais avec David Ginola. Voilà le pressing de Pires et des Messins qui fonctionne parfaitement pour l'instant. Peacock. Il faut remonter, il faut qu'il y en ait un qui sort. Attention, Claude David Beatty avait un ballon bien décalé. Il joue avec Asprilla dans le dos. Strasser. Il est roublard, Asprilla, il est rapide et il obtient un bon corner pour... il se dit qu'au match aller, il avait provoqué le penalty. Pourquoi pas au match retour? Voilà Kevin Keegan qui disait à ses joueurs ils doivent réagir après la défaite face à Arsenal avant que je perde patience et que je ne fasse tomber des têtes. Ballon pour Strasser. Ballon à nouveau pour Lee. Les Anglais l'ont récupéré. Lee qui est passé, qui va se remettre sur son pied droit. Là, ça peut être dangereux. Il faut contrer cette balle. Arpinon, oui. Arpinon l'a chippé aux Anglais. Superbe dribble de dégagement de l'ex-Nîmois. Frédéric Arpinon. Gillespie est revenu. Il a laissé cette balle à Pires. Didier Lang. Arpinon. Ah, il n'a pas voulu prendre sa chance. C'est Pires. Ouais, il est bien frappé ce ballon. Et heureusement, Cernicek était bien, lui, positionné. Il a pris sa chance, le Robert Pires, et ils se rendent compte, les Messins, que il y a des actions qui se développent, il y a des occasions qui se créent, et que ce qu'on disait tout à l'heure, chaque minute qui passe, c'est peut-être une minute messine. Pires devant les buts de Cernicek. Corner bien travaillé. Oh, encore un ballon qui passe devant et qui flotte dans cette surface anglaise. Mais Ginola là a peut-être une occasion de contre aussi. Il contourne Rigobert Song. Oui, mais ce grand pont, il fallait... Rigobert Song qui se fait prendre par ce ballon de Castendutch. Difficile. Regardons là ce ralenti. Encore ce ballon qui va voyager. Pourtant Peacock est grand, il n'arrive pas à le sortir. C'est Rezoum qui le remet derrière. Il n'y a pas de Messin pour reprendre cette balle et pour venir inquiéter Pavel Cernicek. Ce ralenti, c'est encore la preuve flagrante que derrière, on comprend mieux pourquoi ils sont 15e défense à domicile alors qu'ils jouent le titre de champion d'Angleterre. Robert Lee, Faustino Asprilla, Lee, Ginola. Essayé par le côté gauche face à Rigobert Song. Pique à droite, Ginola est passé. Ginola qui va servir Asprilla. Belle solidarité des Messins, heureusement, mais c'est pas terminé pour les Anglais. Là, il y a de la place à droite. La frappe au-dessus. Attention, il faut que Gillespie, quand ils jouent un peu comme des handballeurs, que petit à petit ils essaient de provoquer dans l'axe pour décaler sur Gillespie sur le côté droit, il faut absolument qu'il y ait une cale Messine qui vienne bloquer Gillespie. C'est la deuxième fois qu'il frappe dans cet angle.
C'est passé un petit peu moins loin cette fois-ci que sur la première frappe. Il faut être vigilant sur ce genre d'action. Mais encore une fois, David Ginola au départ qui avait bien fixé sur Rigobert Song, Philippe. Ginola en contact avec Rigobert Song et le duel gagnant pour les Messins avec Traoré. Arpinon, dommage qu'Amara n'arrive pas à servir vraiment avec un peu plus de précision Frédéric Arpinon. Oui, parce que ces ballons-là sont précieux, ils valent de l'or et il ne faut pas les gâcher. Joël Muller qui se dit qu'il faut tenir encore 3 minutes dans cette première mi-temps pour pouvoir parler au chaud dans les vestiaires à ses joueurs et ne pas faire comme à Bordeaux à la 44e minute lorsque Terrier avait marqué contre son camp. Asprilla, Estrasser est passé, il était battu et Asprilla a tenté de frapper mais de loin. Et Alan Shearer qui baisse la tête lui reproche un petit peu de ne pas avoir cherché une solution de 1-2. Et il a entendu le message, le Colombien, il s'est excusé tout de suite. Voilà Alan Shearer qui était absent à l'aller, qui a déjà marqué 9 fois en championnat, qui a marqué un but contre Arsenal samedi dernier. Et vous savez qu'il a coûté 120 millions de francs. Mais il paraît qu'en vendant les t-shirts qu'on a vendus pour lui et les abonnements, on a remboursé la somme. Alors Alan Shearer à lui tout seul, c'est 2 fois le budget du FC Metz. Oui. Ferdinand, l'un des grands absents. On l'a vu tout à l'heure avec les Anglais. Berti, Terrier, bien joué, qui a fait semblant de toucher ce ballon. On lui fait signe de prendre son temps car il a un petit peu de place. David Terrier est loin devant, mais la tête sera de Peacock. Aïe, ballon intéressant pour les Anglais. La frappe. Ouh, ce ballon d'Alan Shearer qui passe à droite du poteau d'André Biancarelli. Sur son contrôle, sur sa prise de balle, Alan Shearer, il avait complètement cassé les reins à Cerezoum. Il est passé face à Terrier, il est face. C'est David Terrier, pardon. À Castenduch, mais ça passe à un bon mètre, hein, Claude. C'est ce genre d'action où il faut qu'il fasse attention, les Messins, pas laisser des situations de 1 contre 1 aux attaquants. C'est là qu'il y a la qualité de cette équipe de Newcastle. S'ils jouent avec la première place au championnat d'Angleterre, c'est qu'ils ont de la qualité. Et s'ils ont une défense faible, c'est parce que... Mais leurs attaquants, par contre, sont capables de marquer à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de talent devant à Newcastle. Arpinon. Terrier qui a glissé, qui s'est vite relevé pour contrer ce ballon. On est toujours avec les Anglais. Non, les Messins ont repris. Song, comme il le peut. Didier Lang. Ballon toujours anglais. Avec cette déviation de Shearer. Il y a de la place pour centrer. Lang n'a pas touché ce ballon. Des 2 points, Biancarelli intervient et repousse cette balle en touche. À la manière d'Andreas Kopke, il n'a pas pris de risque. Ballon pour Peter Bersley. Batti. Ginola sur son pied gauche qui frappe. Oh, il est beau. Il est beau aussi le placement de Biancarelli. Très calme, on voit serein, c'est bien. Je pense que cette première mi-temps lui aura permis définitivement de prendre confiance. Et on voit encore sur sa prise de balle David Ginola qui frappait pied gauche. On sait que pied gauche, pied droit, il n'est pas gêné. Et voilà Claude, la mi-temps à l'instant ici à St. James Park. Pour l'instant, eh bien, David Ginola et les Magpies se sont heurtés à Biancarelli, au défenseur messin. 0-0. C'est tout bon pour le moment, en tout cas pour Robert Pires et ses joueurs. Comme il est déjà tard en France et que vous aviez déjà, vous les téléspectateurs de Canal, un match dans les jambes, on va s'arrêter là pour cette première période. On va se retrouver dans quelques secondes pour démarrer avec vous la deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu de changement pendant la pause. On va donc démarrer cette deuxième mi-temps avec les mêmes joueurs. Vous voyez Traoré et Lang qui tapent dans leurs mains, qui demandent de l'aide pour donner ce coup d'envoi, avec Robert Pires qui vient de venir près de ce ballon. Il faut se méfier là aussi du retour des Anglais des premières minutes, Claude Leroy. Oui, c'est les 5-10 premières minutes qui vont être les plus peut-être délicates à négocier, parce qu'après, plus le match va avancer, plus les joueurs de Newcastle vont être dans une position psychologique inconfortable. Est-ce qu'il va falloir garder 0-0? Est-ce qu'il faut encore attaquer pour faire plaisir au public frustré depuis quelques semaines avec des risques de contre? C'est le problème de cette deuxième mi-temps, Philippe.
On l'a dit, 4-0 face à Halmstad au premier tour en 16e de finale. Ici, c'était 4-0 pour Newcastle face à Ferencváros. Et bien pour l'instant, les Messins tiennent bon. Premier ballon important. Oula, il l'a touché avec les mains. Non, monsieur Mumenthaler fait signe de vite jouer. Alan Shearer pour son premier ballon. Castendush qui renvoie sur Pires. Mais ballon récupéré par Robert Lee. Qui écarte là vers Gillespie. Ah, il est sorti ce ballon. D'après le juge de ligne, au moment du contrôle, ce ballon anglais est sorti. Récupération Didier Lang. Qui attend, qui avait vu Arpinon, non, ça n'ira pas. Il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de vouloir aller trop vite devant le but adverse. Il faut qu'il propose des solutions au milieu pour qu'ils essaient de créer tranquillement. Et à partir des 30 derniers mètres, accélérer pour mettre les ballons dans le dos. Il ne faut pas qu'il cherche à aller trop vite dans l'axe central de Newcastle. Ginola, on joue. Nico Persson était venu une nouvelle fois dans les talons de David Ginola. Ballon pour Faustino Asprilla, face à lui Terrier, accélération de Asprilla, le centre. Et la poitrine de Castendush là, qui sauve les Messins. Biancarelli était sorti. Et corner pour Newcastle. Premier corner dans cette deuxième mi-temps. Peacock est venu là se montrer. Corner de Ginola. La sortie loupée de Biancarelli. Attention à la bagarre. Que va dire M. Mumenthaler? Il a touché le ballon de la main en s'écroulant, mais il y avait faute. Auparavant, fait-il signe d'Alan Shearer. Ballon toujours anglais. Attention, centre de Gillespie. Ballon trop haut et ça va aller. Coup de chaud pour la défense messine. C'est son arbitre assistant, M. Mumenthaler, qui lui a fait signe que la main était involontaire. Il y avait, on va le voir sur ce ballon. Shearer, et voilà Arpinon. Il va tomber. Voilà, qui est bousculé par Shearer et qui touche le ballon du coude droit. Et sur cette action, l'arbitre assistant avait fait signe que tout allait bien, que c'était une main complètement involontaire. Dégagement de Biancarelli. Et St. James Park qui se réveille. Il n'a pas eu l'occasion beaucoup de vibrer en fin de première mi-temps tout à l'heure. Et bien là, ils vont pousser les supporters des Magpies avec Arpinon qui a ce ballon. Il se retourne vers M. Mumenthaler. Et la pluie, la neige fondue. Qui nous était annoncée, hein, oui. Philippe, elle est là. C'était marqué 100% de chance ou de risque, comme vous voulez, pour cette nuit. Eh bien, elle arrive. Blanchard. Qui garde ce ballon, bien joué. Qui continue devant Lee. Blanchard encore, mais là, il va être pris. Son 4 face à lui. Récupération de Peacock. Blanchard s'est relevé. Ballon pour Traoré en relais. Avec Pires. Qu'il faut frapper. Oui, non. Oh là 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 là. Ce pied gauche dévissé de Robert Pires. Oh, on avait envie de la voir au fond, cette balle, Philippe. Oh, elle est pas loin, cette balle. Pardon, on s'est trompé. Moi, je me suis trompé. J'ai bien cru que d'où on était avec les gens qui se sont levés devant nous. Ce ballon allait aller dans les filets. Regardons. Est-ce qu'on s'est trompé? Elle touche le petit filet, non? Ah oui, elle touche le mauvais filet, le petit. Et bien voilà, après la belle tête, là, 10 cm au-dessus de la barre en première mi-temps, la grosse occasion est pour Robert Pires. Mais ce qui compte, c'est le bon filet, celui qui est dans le dos de Cernicek. Regardez, ce ballon glissant en plus, qui est dévissé au moment de la frappe de Robert Pires. On est reparti pour les Messins avec Arpinon. C'était un peu compliqué. Didier Lang ne s'y attendait pas. Ballon pour Newcastle. Batty. Beardsley. On a bien cru qu'il allait fixer sur le gardien et mettre un petit extérieur pied droit pour lui casser les reins au gardien de but tchèque. Ginola qui demande de l'aide, il a traversé tout le terrain. Asprilla, Shearer a surgi, mais devant lui il y avait Castendush, Arpinon, Robert Pires. Il faut écarter. Il a vu Blanchard, ça va être un peu tard. Non, Blanchard va être servi. Didier Lang vient en soutien. Blanchard qui va essayer de rentrer dans la surface. Blanchard encore. Essaye de frapper. C'était bien dans l'intention. Il a voulu travailler son ballon. Et là aussi, frappe dévissée. Il faut qu'il continue comme ça, à provoquer dans les duels, dans les 20 derniers mètres, et puis à prendre des risques dans les frappes derrière. En se créant des occasions, c'est quand même le meilleur moyen de marquer. Et puis on parlait d'un problème physique du côté de Newcastle, Philippe, mais c'est vrai que Shearer n'a pas joué pendant très longtemps, donc 2 matchs en 3 jours, il risque d'être cuit. Faustino Asprilla aussi, puis Beardsley, il a quand même 36 ans, ce qui veut dire que
si ça se passe bien dans le prochain quart d'heure, la fin de match, à moins qu'il y ait des remplacements du côté de Newcastle, risque d'être difficile physiquement pour les joueurs de Kevin Keegan. Les joueurs anglais qui sont repoussés une nouvelle fois sur cette tête de Castendush. Et ça va repartir. Strasser, Castendush qui est battu par Shearer, il faut se remettre en place. Shearer apparemment a fait faute d'après Castendush, mais ça peut être dangereux. Voilà le danger. Sortie de Biancarelli qui repousse devant deux Anglais et notamment devant Faustino Asprilla. Ce ballon très difficile à capter sur cette occasion amenée par Shearer. Robert Lee, cette fois ça sera dur pour Bersley. Ballon pour Cyril Serezoum. Pour Traoré, de la poitrine, Jocelyn Blanchard a récupéré. Pires qui arrive à attraper ce ballon, bon contrôle. Pires qui se retourne, qui va changer de côté. Dans le dos de Ginola. Arpinon est parti. Ginola au sprint. Ginola qui repasse devant Frédéric Arpinon. Et faute d'Arpinon, sanctionné devant le juge de ligne et au profit de David Ginola. Transformé en arrière latéral gauche depuis le début du match sous ces ballons complètement désaxés gauche-droite. Parce qu'il s'est rendu compte, David, que c'est sur le côté droit qu'il y avait un petit peu le feu. Et sur le côté gauche défensif de Newcastle, c'est là où sont parties les plus grosses actions. Et sur l'axe central après avec Traoré Pires juste avant, dans ce début de deuxième mi-temps. Donc il sait qu'il est obligé de venir soulager un petit peu du côté d'Eliott. Pires pour Lang qui est un petit peu court. Mais au départ, c'était bien joué de la part de Terrier qui avait récupéré ce ballon pour Pires. Ça va repartir. Longue balle en profondeur pour Asprilla. La trajectoire de cette balle a été coupée par Castendush. Bertzley pour Faustino Asprilla et retour de Cyril Zoum. Ils sont toujours en plus 1, les Messins, toujours en supériorité numérique. Énorme solidarité du côté de l'équipe lorraine. Bertzley. Et il n'y a pas seulement de la solidarité, il y a aussi de la qualité. Et Traoré qui garde ce ballon face à Peacock, il est sorti. Et dans le deuxième contrôle, ça ne suffisait pas. Et Amara Traoré a perdu cette balle sur la ligne et un petit peu au-delà. On les voit, les joueurs de Newcastle au milieu du terrain en train de s'encourager. Il faut que ça remonte un petit peu le milieu de terrain messin, qu'ils ne soient pas tous sur la même ligne. Hors jeu. Ils ont joué la ligne justement les défenseurs messins et ça a marché. Voilà, ils ont joué parfaitement le coup et il faut que les milieux montent d'un petit cran, qu'ils ne viennent pas trop s'asseoir sur le système défensif messin parce que comme ça, ils créeraient des problèmes à leurs propres défenseurs. Ballon dégagé par André Biancarelli. Demande à Shearer de reculer à distance. Voilà, monsieur Mumenthaler l'a vu. Shearer n'obéit pas. Mais Biancarelli s'engage. Frappe de Biancarelli directement sur la tête de Peacock. Pires qui, en écartant la jambe droite, réussit à reprendre ce ballon. Song. Dans un slalom, c'est compliqué, mais Arpinon est en couverture. Serezoum. Robert Pires. Changer sur Blanchard côté opposé. Voilà, c'est fait, il a entendu. Jocelyn Blanchard. Qui cherche la tête d'Arpinon ou la reprise. Oh, c'est bien joué. Amara Traoré qui frappe. Oh, il écrase sa frappe sur la reprise de Frédéric Arpinon, mais qui a réussi un geste technique, un geste athlétique, parce que ce ballon, il était très loin. Et il avait vu Traoré dans son dos, c'est ce qu'il voulait faire. Ah oui, il confirme toutes les bonnes sensations qu'il nous a montrées hier. C'est un ballon difficile qui ressort superbement, Frédéric Arpinon. Dommage que Amara Traoré, le Saint-Louisien, ait écrasé un petit peu sa frappe. Et ballon anglais. Attention, retour de Didier Lang. Ballon toujours pour les Magpies avec Gillespie qui va profiter d'une touche. Ça vient d'un côté comme de l'autre. Un match qui va encore réserver bien des rebondissements, comme ici avec Asprilla, mais directement sur Biancarelli. Mais ceux qui sont dangereux quand même, globalement, depuis le début du match, à part ce ballon sauvé sur la ligne par Sylvain Castendush, ce sont les Messins. Biancarelli, ça va être difficile pour Blanchard, qui le sauve ce ballon, mais qui le rend aux Anglais, avec Robert Lee qui accélère, qui va y aller. Traoré l'a rattrapé, Traoré doit faire l'effort sur Gillespie qui redonne ce ballon à Batty. Les Anglais sont en train de construire. Gillespie, Peacock. Il faut qu'ils remontent les Messins, encore qu'ils remontent d'un petit cran. Ils sont trop nombreux sur la même ligne derrière, il faut qu'ils remontent. Philippe Albert. Voilà, c'est parfaitement bien joué comme ça. Wesley. Peacock.
Alan Shearer qui arrête pas de couper les trajectoires. Alan Shearer qui est servi. Attention à Terrier qui est face à lui et qui le couvre bien. S'ils peuvent garder cette organisation défensive, ils ne vont pas libérer beaucoup d'espace pour les joueurs de Newcastle. Or, on sait que c'est la donnée du match de ne pas libérer des espaces aux attaquants de Newcastle qui sont capables à tout moment de faire la différence. Gillespie qui va avoir une belle chance avec un beau centre pour les Anglais. Ballon dégagé par Cerezo mais qui va revenir en duel. Allez, encore une fois le plus loin possible. Pires. Et il faut sortir. Voilà, ils sont en train de sortir pour mettre en position de hors-jeu Asprilla et Alan Shearer. Et les Anglais vont patienter quelques instants. Ginola qui repousse ce ballon. Et mauvais service de David Petty. C'est le moins qu'on puisse dire, Philippe. Oui, c'était un ballon particulièrement mal dosé dans le sens de la profondeur. Vous l'avez vu, il ressemble un petit peu à Pouget, mais Pouget en colère. Et à propos de Pouget, oui. Servette de Genève, eh bien, on a peu d'informations, mais c'est vrai que ça pourrait bouger dans les prochaines semaines du côté du FC Metz. Ça filtre un petit peu. Il a essayé un Anglais de faire des matchs et qui est reparti, cet Anglais. L'affaire n'a pas été faite avec les Messins qui cherchent toujours un joker attaquant. Traoré, Terrier, déviation de la tête de Blanchard pour Didier Lang qui doit se précipiter face à Picotte. Didier qui contourne le grand Picotte, centre du gauche. Et ce ballon, il a bien fait de le prendre là, Elliott. Et 6 heures retournées de David Ginola dans ses 16,50 m. Il n'a pas l'air trop ravi quand même d'avoir à multiplier les gestes défensifs. Ouais, Ginola qui est encore à 80 mètres là, du but de Biancarelli. Mais ce ballon est intéressant pour les Anglais avec Gillespie. Gillespie, ballon contré par Blanchard. Et corner pour les Magpies. Et tout le monde revient sur le corner. Seul Robert Pires va rester un petit peu devant comme point de fixation sur des ballons de relance. Où il pourrait essayer de se faire la belle tout seul s'il récupérait un ballon dans l'espace libre. Biancarelli, vous le voyez là, un peu scotché dans cette surface qui a souffert en première mi-temps. Ballon anglais, la tête de Peacock, elle est manquée, mais c'est pas terminé, la frappe. Ballon au-dessus. Ouais. Frappe de Robert Lee, imprécise. Robert Lee, l'un des 3 régionaux de l'étape. Ils sont que 3 dans cette équipe à être de la région. C'est Alan Shearer, Beardsley et Robert Lee. Alors on a vu Joël Muller envoyer ses joueurs remplaçants avec Isaias en tête à l'échauffement. C'est vrai qu'on va suivre ce ballon. Castendush, ballon contré, il sera pour les Lorrains. On a des noms qu'on ne prononce pas souvent dans le championnat de France. Joubert, Lagère et Benoît Pujade, et qui sont là sur le banc de la Coupe d'Europe ce soir. Les Messins ne peuvent pas faire autrement. Jonathan Joubert, le gardien remplaçant, il a 17 ans. Il est dans l'équipe des moins de 17 ans. Et on l'a vu hier soir aussi à l'entraînement sans complexe. Pires avec Rigobert Song. Cerezoum. Arpinon dans le dos, ça va être difficile pour Rigobert qui est pris par la course de Ginola qui était bien revenu en couverture. Et encore David Ginola sur sa ligne. On lui demandera tout à l'heure à la fin du match quel effet ça lui fait de jouer arrière latéral gauche. On les voit là, Song et Ginola, les deux à l'extrême gauche de votre écran, sous le regard intéressé et pas forcément inquiet, car encore une fois, pour l'instant, les Messins sont éliminés. Vous avez vu Kevin Keegan et Joël Muller. Arpinon de la tête qui est bousculé, faute de Robert Lee. Pas inquiet, Kevin Keegan, Philippe, mais il sait que la moindre erreur défensive, et puis c'est le coup près qui tombe, c'est l'élimination, et ça serait une catastrophe pour Newcastle. Pas inquiet en regardant le tableau d'affichage s'il veut faire des calculs, mais vu la situation de ces joueurs dans ce match, les angoisses doivent commencer à poindre dans l'esprit de Kevin Keegan, avec un ballon convoité par Traoré, dégagement du point de Pavel Sernicek qui est sorti. Pires. Superbe. Song, centre de Song. Allez, pour la reprise d'Arpinon, ça ne marchera pas car ce ballon de Didier Lang n'a pas pu arriver à destination. Asprilla. Et on voit dans la bagarre psychologique de ce match, eh bien, alors que Bati au passage
a marché sur la main de... Monsieur Momenteller l'a vu. Et là, ils ont bondi les... de Didier Lang. Dirigeant Messin. L'entraîneur Joël Muller. On va revoir. Bagarre, duel tout à fait régulier. Parce que là, il y a faute de... Et là, on va voir arriver Bati. Peut-être pas parce qu'on va revenir au jeu. Il met bien le pied sur en faisant semblant de rien. Pas trop. Enfin, il est venu se mettre tout près. Il n'avait pas grand-chose à faire. Dans la surface, ce ballon qui flotte encore et qui finalement va revenir dans les bras de Cernicek. Si, il a bien marché sur la main parce qu'on voit Didier Lang qui se tient la main d'une façon très discrète, très habile. Et on nous disait cet après-midi que David Bati était malin pour faire des fautes que personne ne voyait. Dégagement de Cernicek. Bonne tête de David Terrier. Il faut revenir. Asprilla en duel avec Strasser. Asprilla. Hop, il marche sur le ballon. Il le conserve. C'est bien joué de la part du Colombien, mais il y avait Castendoch en renfort. Au ballon mal renvoyé. Attention, il explique. Il va réussir à centrer. Oui, c'est centré. La tête de Schirrer. Et il ne sera pas pour ce coup-là, car ce ballon est dévié par Cyril Serezzoum. Traoré. Les contre-attaques des Messins avec Arpinon. Traoré, il ne faut pas perdre ce ballon. Arpinon qui tient le coup. Arpinon qui serre dans le trou là-bas. Blanchard. Cernicek est sorti. Jocelyn Blanchard va se présenter dans la surface. Penalty, non. Qu'est-ce qu'il donne? Non, il donne le point. Non, bien évidemment. Il a montré d'un point ferme la surface, mais c'était pour se s'y mettre. Remise en jeu alors que devant nous les supporters messins, tout le monde s'était levé en pensant au penalty. Non, il ne pouvait pas y avoir penalty là-dessus. Vous allez avoir la confirmation. D'abord le tacle est en dehors de la surface. Et Blanchard avait piqué un joli spring. Et ils vont repartir ces Messins. Intenable ce soir hors jeu. Un bon maître pour Traoré. C'est comme ça qu'il faut qu'il procède, en provoquant, en essayant de fixer au milieu et en libérant des ballons dans les espaces libres pour venir les avaler, ces espaces. Joël Muller doit y croire de plus en plus. Picotte cherche la tête d'Alain Schirrer. Et il l'a obtenu. Schirrer, ce ballon repoussé momentanément. Qui va l'avoir? Bati qui le pousse en touche. Non, ballon contré, pas du tout. Ballon lorrain. David Bati, il a un air renfrogné parfois. Pas trop souriant. Pires qui essaie de mettre le pied sur ce ballon. Pires pour Arpinon. Pires. Blanchard. Là, il a voulu, en regardant Lang, lui dire je veux le lancer dans le dos, ne picote ce ballon. Mais Didier Lang n'avait pas saisi. Voilà, Blanchard. En action tout à l'heure. Il ne touche pas le ballon. C'était un coup franc en dehors des 16 mètres 50. Castendoch qui a attendu pour essayer de trouver une bonne solution, mais qui a été bien gêné par Faustino Asprilla. Jeu. Schirrer. Ils y croient, les supporters messins qu'on voit là-bas. Ils ont fait 7 quarts de 50 personnes. On va les citer, c'est Génération Grenat et le Supporter Club, parce qu'ils le méritent d'avoir traversé toute la France et une partie et toute l'Angleterre. L'Angleterre qui se relance avec les joueurs de Newcastle, avec Bersley et Ginola. Ginola qui va essayer d'emballer son ballon, c'est bien joué. Ballon contré, la tête de Blanchard, tout le monde se retourne, Arpinon, il le garde, qu'il le contrôle pour Pires. Frédéric Arpinon qui aura multiplié les dribbles de dégagement à partir de derrière en jouant bien le coup à chaque fois. Pires qui a passé Ginola, mais il en a deux face à lui. Rigobert Song est monté, centre de Rigobert Song, Pires dans la surface. Et ballon de contre-attaque immédiate pour les Anglais qui se relancent mal face à Serezzoum, mais qui garde quand même ce contrôle. Ballon qui était intercepté, heureusement pour les Lorrains, par Didier Lang. Et le public est en train de lui aussi de basculer. Il faudrait que ce soit maintenant la rencontre qui bascule. En plus du public, et Kevin Keegan l'a bien senti parce qu'on a l'impression qu'il va procéder à son premier changement. Alors il avait sorti Asprilla samedi contre Arsenal après une mi-temps. Lang, Traoré,
Centre de Traoré pour la tête d'Arpinon, mais il est grand Peacock, il était bien placé. Didier Lang, Robert Lee. Elliott. Position de hors-jeu, il laisse pas jouer l'avantage. Alors que ça c'est mal arbitré parce que véritablement c'est bien arbitré pour les Messins. Mal arbitré dans l'esprit du jeu parce que le joueur de Newcastle avait récupéré le ballon et il pouvait développer un contre. Voilà, Kevin Keegan qui est en train de parler à ses remplaçants. Alan Shearer est venu chercher dans le rond central ce ballon. Peacock. Et Philippe, quand on lit la qualité établie ou plutôt supposée de l'équipe de Newcastle, à part, c'est vrai, David Ginola qui a montré quand même qu'il était un remarquable footballeur, c'est d'une pauvreté tactique. Attention à Pires qui file, Pires dans la surface, qui va réussir à centrer, qui a essayé de frapper Didier Lang qui était au point de pénalty. Il y avait un bon ballon en retrait à mettre, mais il avait fait une énorme action. Ginola, poursuivi vraiment par Rigobert Song. Rigobert a eu beaucoup de mal au match aller. Et bien là, c'est lui qui pour l'instant gagne ses duels. Gillespie. Face à Blanchard, Gillespie qui travaille ce ballon. Josselin est toujours là. Ils sont bien placés là les Messins. Betty, Elliott, Alan Shearer. Ginola. Et qui travaille lui aussi, qui va rentrer dans la surface. Essayer de centrer, il va y aller en deux fois avec un ciseau en direction de Lang, Robert Pires. Au travail de Robert Pires. Bien évidemment, les Anglais ont beaucoup parlé cette semaine de Robert Pires parce qu'ils expliquent aux lecteurs, notamment les journalistes dans les quotidiens, que Robert Pires est celui qui a pris les chaussures en équipe de France de David Ginola. Pour reprendre leur expression. Et du talent aussi sur le terrain. Pour preuve, ces deux dribbles, son mollet à Robert qui nous avait inquiété ce matin, ça a l'air de bien aller. Biancarelli pour un ballon qui a été repris par Cernicek. On est reparti loin, tête de Strasser. Il va être difficile à prendre. Lang. Peacock. Bati. Alors qu'avant de faire le changement, Philippe, Kevin Keegan est venu sur le long de la ligne de touche pour demander à David Ginola si ça allait bien. Il n'avait pas intérêt à se tromper, Philippe Albert, sur ce coup-là. Retour de Cyril Zoum, qui bouscule à l'anglaise, dirons-nous, et encore un peu plus. Le changement, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait Steve Watson. Et bien c'est lui qui va rentrer. Et qui va sortir? Encore Asprilla, Ginola. Ah, il n'y a personne qui veut sortir, c'est le 14. C'est David Ginola qui doit sortir. Oh là, on va suivre, peut-être que la télévision anglaise va suivre la sortie de David. Directement serrer la main de Watson. Oh là, qui n'est pas content du tout. Sans doute David Ginola qui rêvait peut-être d'un autre match, bien évidemment, face aux Lorrains et face à ce club français. Steve Watson. C'est étonnant ce changement parce que Kevin Keegan était venu lui demander si ça allait bien, peut-être pour un peu justifier ou préparer au remplacement. Et David Ginola lui avait fait signe que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Ballon dans l'axe, ils se sont parlé, Cernicek et Peacock. Ça se termine bien pour Newcastle. Watson. Shearer qui est passé là sur Strasser. Alan Shearer. Il ne s'est pas affolé, Blanchard. Il a récupéré correctement ce ballon. Arpinon qui perd cette balle importante. Dégagement de Castendutch. Arpinon encore. Pires passe à Peacock. Et ballon pour Rigobert Song. On joue depuis 23 minutes dans cette deuxième mi-temps. 22 minutes au Messin pour marquer. Rigobert Song qui va avoir droit à un coup franc sur cette faute de Faustino Asprilla, l'ancien parmesan. Oui, qui est obligé de venir lui maintenant bloquer puisque David Ginola est sorti. Que Watson s'est mis sur le côté gauche défensif, là où quelquefois ça a pris un peu l'eau. Strasser. Réorganisation
de Newcastle avec peut-être des beaux coups de contre à jouer pour Rigobert Song. Pires. Arpinon. Un petit peu juste. Ballon anglais. Faustino Asprilla. Il est passé, il va continuer. Au danger. La brèche terrible de Faustino Asprilla. Oh, on laisse jouer car Carsten Deutsch a bien sûr joué ce ballon. Lui, il a touché le ballon. Bouger, oui, il a fait opposition, il n'a pas du tout fait obstruction. Eh bien, c'était le dernier. Hein. Asprilla avait mis 4 Lorrains en difficulté. Quand il enchaîne comme ça nous rappelle le match dont on parlait, ce fabuleux match de la Colombie à Buenos Aires quand ils avaient battu en éliminatoire de Coupe du Monde 5-0 l'Argentine. Pires, Traoré qui se retourne, il y a du monde, Traoré encore, qui a réussi à transmettre ce ballon à Jocelyn Blanchard. Jean-Star qui va essayer d'aller dans la surface, Jocelyn qui continue, qui va chercher le corner. Non, finalement, c'est pris par Cernicek. On aimerait la voir, cette balle, juste passer la ligne de but de Cernicek. On a le droit de dire, je crois qu'on est supporter, Un petit peu supporter après ce Lisbonne, soir. aujourd'hui à Newcastle du FC Metz. Pour l'instant, a marqué l'histoire du club lorrain. Son parcours européen aura marqué l'histoire de Metz. Si ça s'est terminé bien ce soir, ça marquerait carrément l'histoire des clubs français en Coupe d'Europe. Mais là, ce sont les Anglais qui vont se montrer peut-être dangereux. Récupération, Bertsley, avec Alan Shearer qui essaye de lui remettre. Rigobert Song a jailli. Traoré qui est bousculé par Peacock. Ah oui, alors l'arbitre, M. Momentaler, signale une main de Traoré, mais la main elle a été provoquée par la poussée dans le dos de Peacock. Betty pour Steve Watson. Betty, Gillespie, ballon qui tourne. Philippe Albert. Faustino Asprilla. Pris par David Perrier. Pires. C'est typiquement l'expression qu'on emploie quelquefois, Philippe, faire circuler le ballon. Mais circuler, ça vient de cercle, ça veut dire tourner en rond, c'est-à-dire pas avancer. C'est ce que les joueurs de Newcastle ont fait. On travaille là sur cette défense de Faustino Asprilla. On peut penser qu'il y aura encore une belle occasion Messine avant la fin du match, et celle-là, il faudrait essayer de bien la négocier. Watson. Watson qui est revenu se replacer sur le côté droit maintenant. Arpinon. Arpinon dans la course pour Blanchard. Est-ce que ça peut passer? Alors il en avait deux, Watson et Peacock, c'était trop. L'échec de Jocelyn Blanchard. Et les Anglais vont essayer de se relancer avec Faustino Asprilla qu'on cherche pratiquement à tous les coups. Elliott. Cette fois c'est Alan Shearer, bien pris par Strasser qui avait vu à côté de lui Sylvain Castendoche. Bien joué de la part de match intelligent de l'international luxembourgeois. Watson face à Arpinon. Il n'y a pas grand chose sur ces ballons. Mais là, ils vont avoir droit à un 3 contre 3 si Cyril Serezum n'arrive pas à couper ce ballon. Et beau tacle impeccable de Sylvain Castendoche. Gros match du capitaine Messin dans toutes les situations de 1 contre 1 depuis le début du match. 4 fois il s'est retrouvé en 1 contre 1, 4 fois il est sorti vainqueur de ces duels. Ça fait quand même du bien dans un système défensif, un joueur de l'expérience et de la qualité de Sylvain Castendoche. Watson. Et corner concédé là par Jocelyn Blanchard. Il est spin dans son dos. Alors attention, il faut qu'il garde la même organisation. L'un des plus grands Peacock qu'on a vu là sur les images, qui est monté. Parce que c'est plus Ginola qui tire et c'est Watson qui en surnombre maintenant. La tête de Traoré, Blanchard. Bien joué ce harcèlement de Traoré parce qu'il va forcer à faire revenir le ballon derrière. Il n'y a pas de solution. Cernicek qui attend.
Oh, le coup de coude de Asprilla sur Strasser. Juste au moment de l'impulsion. Et Strasser vient de le faire savoir. Il a déjà la bouche entamée, oui. entamée. Par un coup de coude, je pense, d'Alan Shearer en première mi-temps. Il sort de quelques points de suture déjà posés après le match contre Nice en championnat. Mais voilà encore, tête de Strasser, mais récupération des Anglais, imprécis ce ballon, même si Gillespie applaudit son partenaire. Ah ouais, dans l'intention peut-être. Ils sont qualifiés pour le moment, mais c'est vrai qu'on voit même les choix de Kevin Keegan. Si choix tactique il y a, c'est que Watson il n'est pas rentré là pour créer des surnombres offensifs. Tête pour Pires qui prolonge la barre. Voilà les ballons dont on parlait qu'il pourrait y avoir pour Rigobertson. Mais qui sont bien récupérés là, sur ce coup-là par les joueurs de Newcastle, qui relance Robert Lee avec Batty, qui est poussé par 36 000 spectateurs, mais qui est repoussé par les Messins, et voilà ce que ça donne. C'est d'une pauvreté technique quelquefois à partir de derrière. Kevin Keegan a beau faire signe à Batty de trouver des solutions dans les pieds. Qui a réussi à redonner ce ballon à Traoré. Volontairement. Oui, un peu bizarre, mais ce ballon est poussé par Traoré. Ce sont ces ballons qu'il faut bien négocier, mais la fatigue. Amara Traoré a fait un tel travail depuis le début du match, offensivement mais défensivement. Grande discussion du manager de Newcastle. Oyaole est parti enlever son survêtement du côté de Metz. Allez, Traoré qui est parti aussi lui face à Pickford. Traoré qui frappe. Oh, le sauvetage impeccable. Pavel Sernicek qui sauve Newcastle. On disait qu'il y aurait une super occasion. Il a bien joué. Et Keegan il rentre de plus en plus dans son survêtement. On va voir ce ballon qui va partir dans le dos. Amara Traoré qui arme. Et belle intervention de Sernicek qui était sorti. Philippe Albert était complètement passé à travers sur ce ballon qui était parti dans son dos. Et c'est Peacock qui a forcé un petit peu à Amara Traoré à forcer son tir un peu rapidement. Heureusement qu'il est revenu, Peacock, sur ce coup-là. Et on peut vous l'annoncer, Oyaole va rentrer. Oui, faute, bien vu monsieur l'arbitre, car Robert Lee est venu par derrière. Il y avait Batty pas loin dans ce coup-là. Alors Oyaole va rentrer et on va faire sortir Frédéric Arpinon qui a tout donné. Il a tellement envie aussi de se qualifier, mais c'est... Ouais, regardez le petit signe, moi. Il dit à Joël Muller, t'es sûr, c'est moi. Et rentrée de Oyaole. Ils discutent tous les deux, Joël Muller et Frédéric Arpinon, mais je peux vous dire, c'est pas la même discussion qu'entre David Ginola et Kevin Keegan avant. C'est fait d'une façon très saine. Depuis une journée, on est avec les Messins et il y a véritablement une formidable ambiance dans cette équipe. On comprend mieux pourquoi ils sont de grands noms. Il y a des résultats parce qu'il n'y a rien de laissé au hasard. Oui, là, c'est pas le cas pour cette chandelle hasardeuse de Robert Lee. Et Sernicek, tout content de récupérer ce ballon pour lancer immédiatement Steve Watson. Moins d'un quart d'heure à jouer, 0-0. Newcastle toujours qualifié grâce à ce penalty du match aller. Mais Blanchard a surgi. Ballon récupéré quand même par les Anglais. Et là, il y a du monde. Là, il y a danger. Strasser doit prendre ce ballon. Bien joué. Bien joué, Jeff Strasser. Gros match du défenseur central luxembourgeois du FC Metz. Notre ami David Batty. Beardsley. Watson. Watson encore. Oh là 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 là. Giuliani qui ne serait pas là pour créer le surnombre offensivement. C'est vrai qu'il est là, il est venu là pour fermer un petit peu l'espace au départ du côté gauche défensif, puis maintenant côté droit. Il y a peut-être une petite faute là. Pires qui va essayer de remettre ce ballon dans le bon chemin et de le contrôler. Watson qui fait écran sur Traoré, ballon anglais avec Shearer. Oh, Terrier, quelle bagarre avec Terrier. Oh, David Terrier qui pourrait jouer samedi dans le championnat d'Angleterre là. Gros match aussi de David Terrier, qui avait été un petit peu sonné par la faute au match aller, par ce but contre son camp à Bordeaux, mais ils ne se sont posé aucune question les Messins ce soir. Ils se sont dit qu'ils étaient là à Newcastle, à St James Park. Et ça bouge devant les buts de Biancarelli. Encore Strasser de la tête. On écarte pour Gillespie.
Il réussit son bon centre. La tête et Peacock qui vient là pour frapper. Frappe de Peacock et but. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est... Faustino Asprilla, donc oui, parce qu'il a dû faire écran où il a dévié ce ballon, Faustino Asprilla, sur cette frappe. Et regardez le Colombien tout heureux qui libère Newcastle à moins d'un quart d'heure de la fin de ce match. Et c'est pas fini, Philippe. Hein, mais ça va aller mieux quand même dans la tête d'Asprilla et des joueurs de Newcastle sur ce ballon-là qui est venu du côté droit. Ballon aérien, Traoré le loupe. Non, il l'attrape, mais Peacock est là derrière. Il frappe et il le dévie. Ouais, bien joué. De la tête. Faustino Asprilla qui marque ce but donc. Et cette fois, André Biancarelli doit s'effacer. Il y avait 2 Messins sur la ligne, mais Faustino Asprilla permet à Newcastle ici à St James Park ce soir de mener 1-0 face au FC Metz. Mais attention à Metz dans les dernières minutes. Attention en tout cas à la réaction. Les Lorrains ne veulent pas quitter cette Coupe d'Europe sans marquer de but. On va voir s'ils sont capables de montrer encore quelque chose. Pires a perdu ce ballon, touche à l'avantage des Anglais. Un match, une égalisation des Messines, bien évidemment. Hein. Ce sont les prolongations, donc ils sont encore à un but de prolongation. C'est pas bien pour ceux qui travaillent. Il est déjà tard en France et ils donneraient cher les Lorrains pour intercepter ce nouveau ballon d'Asprilla qui va se présenter devant Biancarelli. Ah oui, et voilà l'assassinat, c'est la classe avec la pirouette de l'ancien Parmesan. Du côté de Parme, on a vu souvent cette pirouette. Et bien là, il a fait tout seul la différence. Biancarelli était sorti. Et voilà, le Colombien vient de vivre 2 minutes euphoriques. C'est la seule fois où Sylvain Castendoche n'est pas passé à travers, mais a été battu dans un contre 1 dans ce match. Et Faustino Asprilla d'un petit ballon piqué extérieur pied droit. On va revoir, il prend ce ballon, il résiste à Rigobert Song. Et il embarque Castendoche qui n'a pas voulu faire faute. Et là, extérieur pied droit au-dessus d'André Biancarelli qui n'y peut rien. Et il est sorti, il s'est jeté, mais Asprilla a bien croisé ce ballon pour aller le mettre dans le coin gauche. Des buts messins. Et bien voilà, là ça devient plus compliqué. L'histoire du Football Club de Metz en Coupe d'Europe s'arrêtera peut-être ce soir, mais ils vont peut-être marquer, non. Ils ont essayé là, et Cernicek qui a hésité, il a bien fait de ne pas prendre ce ballon de la main. Et Pires qui fait l'effort maintenant pour aller reprendre cette balle face à Gillespie. Très très sévère ce 2-0 pour les Messins. Oui, en 2 minutes, le match qui a basculé. Et là, Lang va perdre ce ballon. C'est bien évidemment le deuxième but. On a vu Rigobert Song qui a laissé un petit peu aller. C'était parce qu'ils étaient sonnés par le premier but. Asprilla, il n'a pas encore marqué de but dans le championnat. Il est coincé avec 0 but. Alors Peacock a marqué, Lee, Batty, ils ont presque tous marqué. Eh bien, là, ce sont 2 buts importants marqués il y a quelques minutes par Newcastle. Asprilla dont on ne savait même pas avant le match s'il allait jouer, puisque Paul Kitson était quasiment annoncé à sa place. Cernicek. 6 minutes. Rigobert Song. Pires. Bien évidemment, ils ont pris un gros coup sur la tête et sur le moral. Oui, parce les Messins. Il doit avoir un sentiment d'injustice, de frustration. Se dire que la fois où ils sont un peu passés à travers, ça a été le but, parce que le deuxième but. Il y a des espaces, ballon contré finalement. C'est Biancarelli qui va pouvoir dégager sur cette nouvelle montée des Anglais, là emmenée par Robert Lee. Peacock. C'est vrai qu'il y a 2-0. Philippe, il y a le milieu de terrain qui sont moins concernés par la récupération collective, donc obligatoirement, les Anglais peuvent être plus dangereux. Derrière, Blanchard maintenant pour Metz. La récupération de qui? De Faustino Asprilla qui va finir ce match sur un nuage. Asprilla avec un bon ballon pour Lee. Robert Lee qui continue. Et Strasser s'est jeté. C'est pas la qualité collective de Newcastle, mais c'est le talent individuel du Colombien qui aura fait la différence.
avec un petit manque d'attention sur ce ballon qui avait traversé la défense messine pour Peacock. Tino crie les 36 000 supporters des Magpies pour Faustino Asprilla. C'est vrai que les supporters avaient vu, ceux qui avaient fait le déplacement, qu'il y avait un Barcelona-Bar dans les tribunes de Saint-Symphorien pour rappeler l'exploit en Coupe d'Europe il y a longtemps déjà des joueurs messins à Barcelone, et ils ne voulaient pas voir de Mike Pies de Newcastle Bar. Ils ne l'auront pas, ce bar, et Shearer ne l'aura pas son but, en tout cas pas sur ce coup-là. 1,50 m au-dessus des buts de Biancarelli. On est nous aussi un petit peu sonné par ces 2 buts en 1 minute. Ah, voilà Joël Muller qui sait qu'il est passé tout près avec ses joueurs. Les joueurs courageux qui repartent encore. Ah, ils se sont télescopés là, Oyaole et Blanchard. Asprilla dans le dos de Strasser. Asprilla qui pose ce ballon, qui talonne. Mais Terrier avait bien vu ce qui allait se préparer. Attention à Strasser qui retourne du côté d'Asprilla qui est toujours à terre. Strasser pour Rigobert Song. On joue du côté de Metz. Blanchard. Blanchard qui transmet à Song. Il faut pouvoir amener ce ballon dans la surface ou au moins le centrer. La frappe de Rigobert Song, ballon contré. Récupération peut-être de Didier Lang avec Cyril Zoum. Cyril Zoum qui recule. Didier Lang encore. La frappe tentée par Lang, reprise par Pires qui frappe instantanément. Beau placement dans la trajectoire. Bien joué encore cette réaction Messine, ça prouve qu'il... Sernicek va dégager en touche car Asprilla est toujours à terre. Voilà, monsieur Blumenthaler l'a vu. Faustino. Tino, alors qu'on revoit cette frappe contrée. Et puis celle-là, mais juste dans l'axe. Trop bien frappé, plein dans l'axe. Il suffit quelquefois de dévisser un petit peu ce genre de ballon, de le prendre légèrement de l'extérieur pour qu'il fuit par rapport au gardien, mais il l'a pris en plein du coup de pied. Robert Pires, elle est restée dans la trajectoire toute droite. Le buteur de Newcastle. Alors que Sylvain Castendutch... On va revoir, talonnade. Ah oui, il s'est fait mal en talonnant ce ballon et immédiatement il reste sur un pied. Alors là, s'il s'est fait une vraie blessure, c'est a priori un claquage au mollet. Hein, sur les jumeaux, les muscles. C'est Lee Clark qu'on a vu. Et je crois qu'Asprilla va quitter ce match. Parce que c'est sur ce genre de talonnade qu'on peut se claquer, effectivement. Parce qu'il y a Voilà, Lee Clark. Et apparemment, on va évacuer jusqu'au vestiaire. Est-ce qu'on va poser Faustino? Non, apparemment, il ne peut plus marcher. Donc c'est peut-être plus embêtant que prévu. C'est Isaias, le Brésilien que vous voyez dans la zone là, prêt à rentrer, juste devant le banc messin. Avec Watson. Ouais, l'arrivée de Lang. Alan Shearer pour Gillespie. Des Messins à l'image de Cyril Cerezoum qui aura beaucoup donné, beaucoup couru. Ils sont surtout fatigués psychologiquement là, Philippe, parce que c'est vrai qu'ils ont eu tellement d'occasions d'ouvrir le score, de mettre cette balle de 1-0 qui aurait fait douter encore un peu plus Newcastle. Newcastle qui a encore un bon ballon à condition qu'il soit repoussé. Les Messins vont balancer sur Peacock là avec un retour vers l'arrière. Philippe Albert qui va jouer avec son gardien. Et on va changer du côté messin pour les quelques minutes qui restent à jouer dans ce match. Castendutch. Les applaudissements que vous entendez sont pour Faustino Asprilla. Qui, sans vouloir jouer les docteurs ou les spécialistes, a probablement été victime d'un claquage au mollet sur cette extension-contraction des muscles du mollet, ce qu'on appelle communément le mollet. En tout cas, on retiendra que Asprilla, en ce 3 novembre, a envoyé Newcastle en quart de finale de la Coupe UEFA. Sur avec son les talent. Monégasques, que vous avez vu tout à l'heure se qualifier. Sernicek qui attend un petit peu. Monsieur Blumenthaler, on essaye de lui faire signe du côté du banc messin pour désirer un changement. Robert Pires pour Blanchard.
Blanchard qui résiste, qui garde l'équilibre. Ah non, c'est trop court. Batty. Ballon toujours pour Newcastle avec Robert Lee. Bersley qui rend ce ballon à Clark. Clark qui écarte pour Gillespie. Gillespie en duel avec Didier Lang. Centre de Gillespie. Tête de Shearer. Et faute de Shearer sur Strasser. Sifflé par M. Mumenthaler qui avait balancé. Changement, voilà, M. Mumenthaler fait signe que Isaias va rentrer. Et si Faustino Asprilla est sorti sous les ovations, Isaias, le Brésilien, ne rentre pas sous les mêmes ovations. Il se rappelle du match aller. Isaias à la place de Blanchard. Oula. Aïe. Et voilà Batty, le réalisateur de la BBC ne s'est pas trompé. Alors on verra peut-être un ballon entre David Batty, mais Batty avait dit que malgré son sale caractère aussi, il pardonnait à... Il n'y aurait pas de vente détail. Voilà, Isaias. De toute façon, je peux vous assurer qu'Isaias a dû être bien briefé il y a encore quelques secondes par Joël Muller et le président Molinari de Metz n'aime pas l'image donnée par le Brésilien, bien évidemment, au match aller. Catendush. Voilà Isaias. Même pas la peine de vous le citer, dès que vous entendrez les sifflets, ça sera le numéro 10 messin. Albert. Là, c'est sûr qu'il y a plus d'espace. Maintenant, c'est vrai que le milieu de terrain messin, bon. Robert Lee qui va peut-être tenter quelque chose. Il est seul, il sert quand même ses coéquipiers. Alan Shearer. On joue plus facile, mais trop facile avec ce service approximatif de Steve Watson. À l'instant, on demande de ne pas jouer ce ballon et Kevin Keegan va pouvoir aller saluer Joël Muller. Regardez quand même le sourire de Joël Muller. Ils sont passés tout près, mais il faut reconnaître les exploits de Faustino Asprilla qui a libéré et donc qualifié ce soir, Claude, cette équipe de Newcastle. Oui, on est un petit peu déçus pour les Lorrains parce qu'ils ont eu plusieurs ballons de 1-0. Et c'est vrai que Faustino Asprilla, sur son talent individuel, sur ce ballon qui est traîné un petit peu, Peacock a ramené devant le but. Et puis après, sur une superbe action individuelle, il a tué le match. C'est sévère pour les Lorrains, ce score de 2-0, parce qu'ils auraient pu créer l'exploit ce soir à St. James Park. Mais les Messins reverront peut-être la cassette et le match diffusé ce soir sur Canal+ avec plaisir. Ils ont montré de belles capacités, de belles qualités, et ce sont des qualités qu'il faudra avoir maintenant pour se relancer. Place au championnat pour Metz, avec un match très important dès samedi, ce sera contre Marseille. Un gros match de championnat encore, avec une superbe journée de championnat pour votre télé, pour votre jour de foot, Philippe. Ok, merci beaucoup Claude Leroy. C'était St. James Park en joie que nous allons quitter maintenant. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. Vous aurez peut-être les derniers résultats dans quelques instants de ce tour de Coupe d'Europe. Bonsoir. Oui, des résultats, on va en donner tout de suite. Il y avait tous les matchs des huitièmes de finale retour.